Alors que le candidat du Front National, Philippe Lotio, est arrivé en tête au premier tour à Avignon dimanche, le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Py, a été très clair. Je ne vois pas comment le festival pourrait vivre à Avignon avec une mairie Front National. Alors, le monde de la culture est-il plus intolérant que ceux qu'il combat? C'est la question qui fâche de 7h15. Pour y répondre, je reçois Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, dramaturge, metteur en scène. Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour. Est-ce qu'Olivier Py se trompe? Est-ce qu'il fait un procès d'intention quand il prend une position aussi tranchée à Avignon? C'est pas une question de procès d'intention, c'est une question d'engagement. Olivier est un homme engagé, qu'il a toujours montré, est un homme qui, je crois, comprend l'incompatibilité profonde entre la création, l'art, le théâtre et un parti comme le Front National. Mais là, est-ce que les gens de culture ne font pas du sectarisme? Philippe Lotio, le candidat du Front National, il a réagi, il s'est dit choqué et attristé par les déclarations d'Olivier Py, et il dit « Si je suis élu maire, je n'interviendrai pas ». C'est clair? Oui, mais intervenir, c'est grave de ne pas intervenir. Intervenir, ça veut dire qu'il ne supportera pas, qu'il n'ira pas de l'élan. Quel est le programme de culture du Non, là, il Front répond plutôt à Olivier Py en disant je n'empêcherai pas le bon déroulement du Festival d'Avignon. Non, mais c'est la moindre des choses. Ce qu'il faudrait qu'il dise, c'est qu'il le soutient, qu'il trouve ça formidable. Quel est le programme culturel du Front National? Alors, ce qu'on pourrait dire, et ce que j'espère qu'Olivier va faire, c'est que c'est l'occasion ou jamais, à l'intérieur du festival, de faire des spectacles justement qui montrent l'absurdité et l'incompatibilité sur un pays comme le nôtre du Front National, d'attaquer ces théories racistes, d'attaquer cette extrême droite, et que à ce moment-là, à l'intérieur même d'une ville qui serait, et je ne souhaite pas devenir extrême droite, d'avoir un pôle de résistance et d'irruption extrêmement violente contre leurs thèses absolument insoutenables. Mais ça veut dire que si on faisait déménager le Festival d'Avignon, ça veut dire que la population des villes gérées, tenues par le Front National n'aurait pas droit à la culture? Parce que c'est la population qui est sanctionnée. Non, mais ce n'est pas une histoire de population. La population, elle ne peut pas avoir tout. Si elle veut le Front National, elle a le Front National. Mais elle n'a pas voté, je crois, pour le Front National sur un programme culturel, ou alors j'ai mal entendu. J'aimerais savoir si un jour, je ne sais pas qui, une ville du Front National devient capitale de la culture européenne, j'aimerais savoir quels artistes ils vont inviter, si toutefois ils en connaissent. Non, je crois qu'il y a là une position de la part d'Olivier Py qui met clairement le point sur les i. Le Front National est, à mon avis, quelque chose de tout à fait incompatible dans ses thèses et dans son discours avec ce que la création et la générosité du théâtre donnent, c'est-à-dire aller vers l'autre, aller vers l'étranger, aller vers celui qui est différent, ouvrir les bras au monde, et je pense que là, il a raison de le dire. Après, ce que j'espère, c'est si jamais il reste là et qu'il y a le Front National, que ce Festival d'Avignon soit une espèce de formidable résistance et convaincre tous les gens qui ont voté pour le Front National qu'ils ne le referont plus jamais. Mais vous avez sans doute des spectateurs qui votent Front National, qui viennent vous voir au Théâtre du Rond-Point. Ils vous posent problème, ces spectateurs-là? Mais je ne demande pas le parti des spectateurs, ils viennent qui veut qui vient, mais jusqu'à présent, il me semble que je ne suis pas, mes tutelles au Rond-Point ne sont pas le Front National, car c'est de ça qu'il s'agit. Le théâtre, le Festival d'Avignon est lié à Avignon, à la ville d'Avignon, à la mairie d'Avignon. Donc moi, je n'ai pas quelqu'un dans ma tutelle, que ce soit le maire de Paris actuellement encore maire, ou le ministre de la Culture, qui est du Front National. Si c'était le cas, j'aurais de vrais problèmes, et d'ailleurs, je pense qu'il ne me supporterait pas très longtemps. Et vous n'avez pas peur, encore une fois, qu'on dise que le monde du théâtre est un monde intolérant? Qu'on vous renvoie finalement en miroir ce que vous reprochez au Front National aujourd'hui? Non, mais attendez, là, on peut faire des jeux comme ça d'absurdité et de nous le faire à l'envers. Mais s'il y a un monde qui n'est pas intolérant, qui est ouvert sur l'autre, qui est ouvert sur les gens en émergence, sur les gens qui sont détruits ou sur les gens... Le théâtre, c'est pas uniquement fait pour les pauvres, c'est aussi fait pour les riches, c'est aussi fait pour tout le monde, le vrai théâtre populaire. Mais il ne faut pas dire qu'on est intolérant. Écoutez un tout petit peu plus Marine Le Pen et vous verrez que je ne crois qu'il n'y a pas photo sur ce qu'on appelle la tolérance. Vous souhaitez que le Festival d'Avignon reste à Avignon si le Front National l'emporte dimanche ou pas? Je pense qu'il faut que ce soit le Festival d'Avignon qui l'emporte, avant tout. C'est-à-dire que ce sont des idées de créateurs, de généraux. Vous savez, le théâtre, la culture, c'est ce qui est l'anti-déclin de la France. C'est ça, la France. C'est le pétrole de la France. On vient nous voir, 80 millions de personnes viennent en France pour voir Beaubourg, les créations, le Festival d'Avignon, et non pas pour voir comment Mme Le Pen applique ses idées sur notre pays. Si demain, une association culturelle à Hénin-Beaumont, donc ville où le maire est Front National, vous proposez à vous, Jean-Michel Ribes, de monter une pièce de théâtre, vous iriez ou pas?
Ça dépend quelle pièce de théâtre. Si c'est une pièce de théâtre pour en effet essayer d'expliquer qu'il faut rapidement changer cette mentalité, si je fais acte de résistance, si je suis le loup dans la bergerie, j'irai. Si c'est pour être un mouton du Front National, je n'irai pas. Merci Jean-Michel Ribes d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous et bonne journée.